Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du pardon. C'est un sujet tellement vaste que je pourrais en parler pendant des heures, mais là, j'ai vraiment essayé de faire la surface. Les grandes lignes, le message d'aujourd'hui va être plus court que d'habitude. J'espère que ça va vous bénir, que ça va vous toucher. Même si vous savez c'est quoi le pardon, à la lumière des Écritures, c'est beaucoup plus profond qu'on pourrait le penser. Selon la définition du monde, selon ce qu'on retrouve dans le dictionnaire, qu'est-ce que le pardon? Le pardon désigne l'acte par lequel une personne renonce à ressentir du ressentiment ou de la colère envers quelqu'un qui lui a fait du tort. C'est une forme de clémence ou de grâce où l'on décide de ne pas tenir rigueur d'une offense, d'une faute ou d'une injustice. Le pardon peut être accordé à quelqu'un qui a demandé des excuses, même sans que cette personne ne l'ait fait. Il peut également désigner l'absolution des péchés. L'absolution, ça veut dire déclarer innocent. C'est vraiment de ne pas tenir compte de ce qu'il a fait. Finalement, là, pardonner, c'est d'oublier les dommages dans le cœur que l'offense nous a fait. C'est ça, oublier. Quand on oublie la douleur que ça nous a occasionné, puis qu'on laisse ça de côté, oui, ça peut même arriver, on finit par oublier l'offense complètement. Se l'enlever, s'en départir, puis c'est de faire comme si ça n'avait jamais été fait, sans rancune, sans ressentiment, de rien. Considéré comme n'ayant jamais été commis, rémission des peines. Donc, finalement, pardonner, c'est oublier, mais dans le cœur ce qui a été fait. Nous, les enfants de Dieu, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, on a ce pouvoir-là de pardonner. Parce que comme Dieu a envoyé Christ, son Fils, pardonner les péchés, de la même façon que Jésus aussi nous envoie. On a ce pouvoir-là de pardonner les péchés. Dans Jean 20, verset 23, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ça, c'est intéressant parce que à quel point, je sais, je me répète et j'aime ça. Ça veut dire que si on pardonne une personne dans notre cœur, Dieu aussi va être d'accord. En tant qu'enfant de Dieu, on a ce pouvoir-là. Je vous dis pas que c'est facile, OK? On va pas se mentir. On vit dans un corps de chair qui a été corrompu au commencement. Fait qu'il y a un combat, il y a tout le temps une espèce de combat qui se fait entre la chair, le corps et l'esprit. Certaines personnes pensent qu'on a deux personnalités, mais non, c'est pas tout à fait ça. C'est un combat qui est spirituel. Notre personnalité n'est pas dans la chair, mais est dans celle que Dieu nous a donnée en esprit. Ça, c'est le vrai nous. C'est la personnalité que Dieu nous donne. La question, pourquoi pardonner? Pourquoi Dieu nous demande ça? On a ce pouvoir-là, ok, oui, mais pourquoi? Il y a une excellente raison, et j'espère que pour vous, elle va être suffisante, parce que c'est très important. Parce que Dieu le fait en premier pour nous, dans son Fils Jésus-Christ. Il s'est envoyé lui-même afin de nous sauver. Oui, pour vous expliquer le principe de la base chrétienne, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il s'est fait chair lui-même pour venir à notre rescousse, pour nous sauver de la punition de l'enfer. Parce que depuis que nos premiers parents ont péché, tous les humains méritent l'enfer. Notre corruption, notre chair, on mérite tout l'enfer. On mérite la colère de Dieu, puis on mérite tout l'enfer, parce que Dieu a dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Dans notre chair, dans notre corps, dans notre personnalité charnelle, il n'y en a pas un qui fait le bien. Il n'y en a pas un qui fait le bien. Quand on fait le bien, quand on porte des fruits de l'amour, c'est Dieu qui le fait au travers de nous, puis il y a une nuance. On fait attention à l'orgueil aussi, les œuvres. Dieu ne regarde pas aux œuvres. Dieu regarde les œuvres, mais il regarde le cœur que tu as en arrière de ça. Parce que c'est pas les œuvres qui sauvent, c'est pas ça qui mène au paradis, c'est la sincérité de ton cœur en Dieu. C'est du moins l'Esprit de Dieu dans le monde. Dieu l'a fait en premier pour nous par son Fils Jésus-Christ. Il s'est envoyé lui-même pour nous sauver. Nous sauver de quoi, comme j'ai dit? De sa colère. Et par la suite, l'enfer. Comme je vous ai dit, on méritait tout l'enfer. Christ, c'est en se livrant lui-même sur la croix, parce que bon, rapidement, ce qu'a fait Jésus, comme vous le savez, il a fait des miracles, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, lui-même il a ressuscité au troisième jour après sa mort. C'était tellement l'incarnation de l'amour de Dieu, parce qu'il est Dieu, il était innocent. C'est quand même drôle le jeu de mots, hein? Il était innocent parce que son sang a coulé pour nous. C'était le seul homme à n'avoir jamais péché. Jamais. Et dans le temps, il y a ultra longtemps, c'était le Dieu omnipotent qui était vénéré principalement par les Juifs. Dieu a toujours été le Dieu de tous les peuples.
mais c'était principalement les Juifs à la base qui reconnaissaient le Seigneur. Puis il y a longtemps, pour des choses, ça prenait du sang. Ça prenait du sang pur qui n'a pas connu le mal pour nous pardonner de nos péchés. Puis il y a longtemps, la tradition juive que Dieu avait dit, c'est qu'il fallait sacrifier des agneaux pour que leur sang pardonne nos péchés, qu'il fallait faire ça chaque année. Maintenant, à un moment donné, Dieu en a eu assez. Il y a tellement eu de mal sur la terre et Dieu n'a jamais apprécié ce sacrifice-là, mais on n'avait pas le choix pour que le sang pur lave nos péchés chaque année. Parce que Dieu a établi une loi, les hommes n'étaient pas capables de la respecter, d'où pourquoi il fallait être pardonné. Bref, un jour Dieu en a eu assez. Dieu a envoyé son Fils unique. On l'appelle dans la Bible plusieurs fois l'agneau de Dieu. Ben, ça vient de ça. Ça vient de là, dû à l'ancienne tradition. Maintenant, quand ils l'ont injustement crucifié, ben, son sang a coulé sur la croix. Puis pourtant, il n'a jamais péché. C'est ça qui nous a sauvés. Fait que le but du christianisme, le but de la relation avec Dieu, c'est d'accepter le sacrifice que Jésus a fait pour nous, afin de sauver tous ceux qui croient. Au moment où on croit que Jésus est mort innocemment, quand on dit d'accepter le sang de Christ, c'est d'accepter la pureté, l'amour pur et sans tache ni ride. Dieu a dit dans sa parole qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et c'est ce qu'il a fait. Accepter d'être crucifié innocemment pour nous, des pécheurs qui ne méritent même pas ça. Pourquoi pardonner, c'est si important? Pourquoi Dieu met l'accent là-dessus? Dieu a dit plusieurs fois dans sa parole, pardonnez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous haïssent. Oh, non, Seigneur, c'est trop dur. C'est dur. Dans notre corps charnel, c'est dur. Par nous-mêmes, on n'est pas capable. Mais quand on accepte Christ, c'est Dieu qui fait à notre place. Dieu nous donne une force qui n'est pas la nôtre pour le faire pour nous. Parce que nous, pécheurs, on est incapables. C'est Dieu qui agit en nous quand on accepte le sang de Christ. Pourquoi c'est si important? Dans Matthieu 6, versets 14 et 15, il est écrit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas aussi vos offenses. » Ça, je vous avoue, quand je lis ce verset-là, ça me fait trembler. J'aime pas ça. Dans mon cœur, ça me fait mal. Pourtant, je suis pas quelqu'un de rancunier. Dieu m'a aidé à libérer de ma haine. J'ai jamais été quelqu'un d'extrêmement rancunier. Ça veut dire carrément que si on pardonne pas quelqu'un, Dieu, lui, ne va pas nous pardonner. Et donc, ça inclut de subir sa colère et après, vous savez quoi. Fait que, j'espère que pour vous, c'est une raison suffisante de pardonner. Ou du moins de vous efforcer à le faire. Je vais y venir, parce que pardonner comme ça, c'est pas facile. Mais, pour moi, c'est une bonne motivation de pardonner. Si je pardonne pas, Dieu va pas me pardonner. Ok, Seigneur, ça me crée une sainte crainte de Dieu. Je me dis, ouais, ok. Fait que dans le fond, Dieu nous a dit tantôt que si je retenais les péchés contre quelqu'un, ils seront retenus. Mais en même temps, si je pardonne pas mon prochain, Dieu me pardonnera pas non plus. Fait qu'on est où, c'est bien de tout le temps pardonner. Parce que le vrai combat, le bien et le mal sont spirituels, c'est les esprits, c'est du vent. Pas dans le sens faux du terme, mais l'esprit est comparé au vent. On ne le voit pas, mais on le sent et on le voit agir. Le bien et le mal sont spirituels, et quand quelqu'un agit dans le mal, c'est parce que cette personne écoute les esprits du mal. Mais nous, on est juste des réceptacles. Il faut juste décider d'accepter qui on suit, Dieu ou Satan. Dans Luc 17, verset 3-4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, ton frère familial, spirituel, ton prochain, ça s'adresse à tout le monde, reprends-le avec amour. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi en te disant je me repens, tu lui pardonneras. Même si la personne te fait suer 10 fois par jour, trouve la force que Dieu va te donner de lui pardonner 10 fois par jour, parce qu'il y en a des maladroits, il y en a qui ont plus de combats, il y en a qui ont plus de misère. Oh, la chair est faible! Mais l'esprit est bien disposé. Il faut juste savoir qui écouter, puis à savoir, par Dieu, faire la différence entre les deux. Dans Éphésiens 4, verset 32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Fait, réciproquement, ça veut dire d'un commun accord. Dieu nous a pardonné en premier. À la base, on mérite l'enfer. Mais pourquoi nous, on ne pardonnerait pas notre prochain? Quand on croit en Dieu, on devient enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on doit agir comme notre Père. On devient ses fils. Il faut faire honneur à papa, là.
C'est assez clair. Voulez-vous vraiment que Dieu vous pardonne pas? Même si vous donnez des fonds, des dons, vous aidez les personnes malades, et même si vous guérissez les malades, que vous faites des bonnes choses bien, mais que vous ne pardonnez pas, que vous n'avez pas l'amour, la parole de Dieu dit que vous n'êtes rien. Je ne l'ai pas écrit dans mes notes, mais dans le montage, ma femme va rajouter le verset. Qui va être là ou là. Imaginez un tueur en série. Là, c'est un exemple très trash que je vais dire. C'est très extrême ce que je vais prendre. C'est pas dans mes notes, mais j'ai à cœur de vous dire ça. Pour vous dire la sagesse de Dieu, elle est comment? À quel point la sagesse de Dieu n'est pas la nôtre. Un tueur en série, il tue 10 personnes. Il se fait prendre par la police. Il se fait envoyer en prison. On fait juste tuer une personne, puis ça blesse les familles, ça blesse les frères, ça crée de la rage, de la haine. D'accord! Du ressentiment, les dons affreux, cette personne est donc même mauvaise. Mettons que les 10 personnes ont la même attitude de haine et de rancune, chose qui serait normale, hein? On s'entend-tu que perdre un proche par un meurtrier, on a juste une envie, c'est de casser le cou. Pour les moins violents, qui aillent en prison, mais oui. De toute façon, c'est une sentence méritée. Si les 10 victimes sont incapables de pardonner et que le tueur rencontre un pasteur qui lui parle de Jésus et qui accepte Christ et qui se repent de ce qu'il a fait, qui croyez-vous que Dieu va sauver? Dieu est juste, pourtant. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas chanter la personne. On pense à Jeffrey Dahmer, par exemple, dès qu'il a accepté Christ. Parce que oui, il l'a fait. Jeffrey Dahmer, c'est un tueur en série qui a fait des atrocités. Et à la fin de sa vie, parce qu'il est mort, il a accepté Christ en prison. Puis quelques jours après, il s'est fait tuer à coups de barre de fer. Il est mort. Il n'a même pas résisté, il s'est laissé faire. Il s'est fait baptiser, tout ça, il s'est laissé faire. Qui croyez-vous qui va être sauvé? Les 10 victimes qui n'ont pas réussi à le pardonner ou le tueur en série? Voyez-vous et où la sagesse de Dieu, à quel point c'est compliqué pour celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui? Pourtant, Jeffrey Dahmer, Dieu a quand même été juste. Il a emmené Jeffrey Dahmer par la mort. Pourtant, c'est lui que Dieu va sauver. Les 10 victimes qui ne le pardonnent pas, Dieu ne va pas les pardonner aussi. Voici la sagesse de Dieu. Voici où que Dieu regarde. Dans 1 Corinthiens, ça parle de l'amour. Je vais remplacer le mot amour par Dieu, parce que Dieu est amour. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, il est écrit: l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit que de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il laisse faire tout. Il supporte tout. Et il pardonne tout. Si on remplace le mot amour par Dieu, ça donne ceci. Dieu est patient. Il est plein de bonté. Dieu n'est point envieux. Dieu ne se vante point. Dieu ne s'enfle point d'orgueil. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Dieu ne fait rien de malhonnête. Dieu ne cherche pas son intérêt. Il ne s'arrête point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il laisse faire tout. Et il supporte tout. Il y a quelque chose d'intéressant que le Seigneur m'a fait comprendre pour ceux que ça va t'étiller. Quand c'est écrit « il ne s'irrite point », c'est vrai que Dieu un jour va s'irriter. Ça c'est vrai. Mais quand Dieu va mettre sa colère, Dieu va tout simplement enlever sa main pour laisser Satan agir. C'est comme ça que Dieu va s'irriter. Dieu ne va pas faire le mal qui va arriver. La colère de Dieu, c'est sa main qui s'enlève et qui dit à Satan « fais maintenant ». C'est ça la colère de Dieu. Je vais vous donner des conseils pour ceux qui ne sont pas capables de pardonner ou qui ont de la misère à le faire. Premièrement, si vous reconnaissez que vous avez de la misère à pardonner et que par vos propres forces vous êtes incapable, en partant, le fait de l'avouer à Dieu, c'est déjà un bon commencement. Commencez à l'avouer à Dieu, parce que de toute façon, Dieu voit les cœurs, ça ne sert à rien de ne pas lui parler, fait que vous êtes aussi bien de le faire. Dites-lui à Dieu, Seigneur, il y a telle ou telle personne qui m'a fait mal pendant longtemps dans ma vie. Je suis pas capable. J'ai de la haine. Je suis pas capable de pardonner, Seigneur, aide-moi. Je m'imite moi-même parce que j'ai déjà eu de la misère. J'ai supplié à Dieu. Avec Dieu, il faut être honnête. Enfin, Seigneur, je suis pas capable de pardonner un tel puis un tel. Puis moi, le gars pour rancunier, j'ai déjà eu de la misère. Seigneur, avec un tel, j'ai de la misère. Dieu, par mes propres forces, je n'en suis pas capable, mais aide-moi. Je te fais confiance, aide-moi parce que moi, j'en suis pas capable, je vous le promets. Dieu va transformer votre cœur parce que vous avez été sincère avec lui et parce qu'il a vu l'authenticité de votre cœur. Laisser la place de Dieu, c'est laisser la place de Dieu. C'est lui qui agit au travers de nous. C'est lui qui agit, je fais le signe de croix, je m'en rends même pas compte. C'est lui qui agit au travers de nous. Si on accepte Dieu en nous, c'est Dieu qui va agir au travers de nous.
Se pardonner soi-même, car Jésus l'a fait pour nous. Vous connaissez le verset en Matthieu 22, verset 39, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est quoi, c'est aimer soi-même? Ah, j'ai donc eu de la misère. Ben c'est ça. Aimer, c'est pardonner. Donc oui, il faut apprendre à se pardonner à soi-même parce que Dieu l'a déjà fait. Satan, c'est l'accusateur. C'est lui qui va t'accuser. Même Jésus, quand il est venu de vivant, il n'était même pas là pour juger. Il est venu pour apporter l'épée. Il est venu pour faire du bien aux gens, pour apporter la vérité, la bonne nouvelle. Vous n'êtes plus condamnés si vous me suivez, mes enseignements. Eh oh! C'est vous ça? Souvenez-vous que Satan, c'est l'accusateur. Satan, c'est l'accusateur parce que tout ce qu'il veut, c'est des âmes. Satan veut votre âme. Vous n'avez pas idée à quel point il veut votre âme. Il ne veut pas que vous soyez sauvés, puisque Satan il a hâte de vous faire subir la colère de Dieu. Et Satan il a hâte de vous faire peur. Le courage, la patience, tout ça, c'est des choses qui appartiennent à Dieu. Tout ce qui est contraire à ce qui nous apporte une paix, ne vient pas de Dieu. Satan, c'est lui qui pointe du doigt. Vous savez pourquoi? Parce que Satan, c'est un mauvais perdant. Satan a perdu. Et il le sait. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Mais il est tellement orgueilleux que jusqu'au bout, il va tout donner pour vous décourager. Satan, c'est l'accusateur. C'est celui qui te chuchote, t'es pas digne, blablabla. C'est des mensonges. Satan a corrompu notre corps. Malheureusement, il faut lutter, mais dès qu'on donne à Dieu, Dieu nous aide et nous relève. Fait que prenez soin de vous. J'espère que j'ai fait le tour. Seigneur, merci de m'avoir donné les mots. Certaines personnes vont avoir l'impression de se mentir à soi-même en agissant autrement, mais la vérité, c'est que notre corps, notre chair est menteuse. Parce que Satan a corrompu notre corps, puis Satan, il n'est que menteur. Il ne faut pas écouter les désirs de notre corps. C'est un peu comme, t'as pas faim. Quand Dieu te dit, t'as pas faim, mange pas. Ben oui, mais c'est pas grave. Hein? Satan aussi, il est sournois, il va jouer de même. Je me parle, hein, parce que j'ai le problème de la gourmandise, puis je travaille fort là-dessus. Satan va aller vers notre sens à nous, quand ça va faire son affaire. Souvenez-vous, Satan c'est un menteur. Soyez bénis. Amen. Amen.